voici réunis cette fois-ci pour un atelier fixe en présentiel, avec sa chaleur humaine, c'est-à-dire atelier régional de partage de connaissances et d'innovation dans le domaine de l'éducation. Même si certains membres des équipes pays le suivent à distance. C'est un immense plaisir de vous avoir ici avec nous au Sénégal, sur cette terre de la Teranga. Nous vous souhaitons la bienvenue à cet atelier et nous sommes convaincus que les 4 jours que nous passerons ensemble nous permettront d'approfondir la réflexion sur nos axes prioritaires en éducation et de contribuer efficacement à la définition de nos politiques publiques d'éducation. Tout d'abord, nous remercions chaleureusement le ministère de l'Éducation nationale du Sénégal du soutien sans faille dont ils ont fait preuve à notre endroit tout au long du processus d'organisation de cet important atelier. Nous remercions tout particulièrement l'équipe de coordination nationale du Sénégal à travers son point focal, M. Cheikh Manam, directeur de la planification et de la réforme de l'éducation du ministère, de n'avoir ménagé aucun effort pour rendre possible cet atelier aujourd'hui. Permettez-moi également de vous transmettre les salutations de la directrice de l'IFEF, Mme Mona Laroussi. L'IFEF est l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation. L'IFEF est le dernier né de l'Organisation internationale de la francophonie. Il est basé à Dakar et abrite le Centre Kids Afrique 21 en tant que chef de file du consortium que constitue ce programme, à savoir l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, la CONFEMEN, la Conférence des ministres des États et gouvernements de la francophonie, l'IFEF-OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Le partage de connaissances, d'innovation est largement engagé. Les activités qui seront mises en œuvre au cours de cet atelier pourront certainement lui donner encore un élan important. C'est vraiment un plaisir et pour l'AUF d'être membre de ce KIX 21 qui s'inscrit vraiment dans les objectifs de la stratégie de l'AUF. Permettez-moi de rappeler que le travail du Centre KIX consiste à chercher des solutions aux problèmes soulevés par le PME en termes de déficit dans les mécanismes d'évaluation, d'échange de connaissances et de promotion des innovations. L'évaluation à mi-parcours de KIX, qui vient tout juste de s'achever, a reconnu ces avancées par le Centre KIX Afrique 21 et c'est pourquoi, en accord avec les différentes parties prenantes du Centre, il a été retenu d'organiser cet atelier régional de partage des connaissances et d'innovation, afin vraiment de mieux consolider ses acquis et repositionner stratégiquement la contribution de KIX par rapport aux efforts nationaux et régionaux. D'ailleurs, pendant cet atelier, un accent fort sera mis sur l'importance des partenariats à nouer avec des organisations régionales, continentales et internationales pour vraiment inscrire le KIX dans une dynamique de recherche de synergie avec tous ceux qui œuvrent dans le développement de l'éducation. La conférence se félicite donc de faire partie de cette initiative qui a pour finalité d'accompagner et de soutenir par des actions pertinentes les systèmes éducatifs de nos pays membres pour assurer, comme je l'avais dit au début de mon propos, la mise en œuvre de l'ODD 4, c'est-à-dire assurer à tous une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. L'idéal de l'éducation, c'est de transformer la vie des êtres humains. Comment réfléchir à un système éducatif qui puisse permettre de construire un homme, bien sûr, mais de le construire sous l'angle de l'aider à vivre dans la dignité. Je voudrais donc, chers participants, déclarer ouvert l'atelier régional de mise à niveau et d'harmonisation du programme KIX Afrique 21. Je vous remercie de votre aimable attention. Si vous voulez construire quelque chose de durable, il faut fabriquer, il faut produire. Premier F. Si vous ne fabriquez pas quelque chose, une connaissance pour vous ne pouvez pas être durable. Deuxième chose, si vous fabriquez quelque chose, un produit, vous ne formez pas les gens à l'utilisation de ce produit-là, ça ne sert à rien. Donc, deuxième F, fabriquer, vous produisez, vous formez. Troisième chose, si vous formez les gens et chacun garde ça dans sa poche ou dans son sac à main, ça ne servira à rien. Il faut faciliter, il faut disséminer.
Et c'est ça qui fait qu'on va avoir ce qu'on appelle l'intégrale des 3 F, pour construire une institution ou un programme durable. Fabriquer, former, faciliter. Et durant ces 3 jours-là, nous-mêmes, nous allons fabriquer des connaissances, partager des connaissances et nous former nous-mêmes. Chacun de nous va former l'autre par des échanges. C'est pourquoi nous avons dit que c'est un atelier d'harmonisation et de mise à niveau. C'est un travail d'équipe que nous allons faire. Quand on parle d'équipe, il y a un manager, un entraîneur. Et ce qui est fort, c'est l'équipe des joueurs qui sont sur le terrain qui font le travail. On a vraiment besoin que vous n'oubliez pas les 4 priorités du KICS. C'est très important. Toutes les questions de qualité et de professionnalisation des enseignants et des enseignantes, parce qu'il y va de la qualité du système éducatif. Deuxième élément, c'est important, toutes ces questions d'équité et d'inclusion. La troisième priorité, elle est fondamentalement importante aussi, toutes ces questions de programmes d'alphabétisation de qualité. Et enfin, toutes les questions aussi de qualité, parce que c'est toutes ces questions d'utilisation des langues dans le domaine du bilinguisme ou du multilinguisme ou du plurilinguisme. Et pour nous, ces 4 dimensions, elles sont fondamentalement importantes et il faut vraiment en tenir compte dans les messages que vous allez nous présenter. On va parler très rapidement de nos projets concernant les enseignants. Il y a un projet qui s'appelle améliorer l'enseignement dans le pays du G5 Sahel. Donc ça c'est un projet financé par l'Union européenne et nous travaillons avec les 5 pays concernés. Et donc à partir de ce projet, nous avons un diagnostic par rapport au système de gouvernance et de gestion des enseignants. Nous savons pertinemment qu'au Burundi, il existe des innovations pédagogiques qui sont là, que ce soit au niveau du fondamental et du post-fondamental ou au niveau des institutions d'enseignement supérieur. Mais l'idée, c'est de les épingler, les analyser et de les partager avec d'autres pays. Nous devrions aboutir à la fin de ces assises à des résolutions, à des recommandations et à des formulations de stratégies qui vont permettre au KICS 21 de s'installer et vraiment que ce soit une forte activité dans nos pays respectifs.